Joker est le méchant emblématique du Batman. Chaque version, chaque acteur sur les écrans ont apporté leur propre vision du personnage. Entre génie du crime, volonté de sombrer dans le chaos ou encore homme désespéré, revenons sur les 7 versions les plus marquantes du Joker, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Débutons avec un Joker que vous n'avez peut-être pas connu, celui de César Romero dans la série télévisée Batman des années 60. Version plutôt kitsch et colorée du personnage, cette incarnation est probablement la moins sombre et la moins violente proposée sur les écrans. Faut dire qu'il n'est pas motivé par le chaos ou la violence extrême, mais plutôt par le désir de voler et de tromper Batman, avec des plans toujours plus farfelus. Il veut surtout se montrer plus intelligent et rusé que ses adversaires, et en l'occurrence le Batman. Le Joker de Romero est avant tout un farceur utilisant ses gadgets loufoques et des plans qui, bien qu'absurdes, sont en fait bien pensés. Ses pièges sont souvent comiques et grotesques et il préfère l'exagération à la violence. La série étant plus axée sur le divertissement que sur le drame, cela va bien avec des enjeux légers. Anecdote, l'acteur avait refusé de raser sa moustache pour le rôle, on peut donc la retrouver sous le maquillage blanc. Comme quoi, effacer des moustaches chez DC Comics, c'est une grande histoire d'amour qui perdure. Sautons des années plus tard avec le Joker de Jack Nicholson dans Batman sorti en 1989 et réalisé par Tim Burton. Une incarnation qui a marqué beaucoup de monde par son style gothique propre aux univers de Tim Burton. On pourrait le décrire comme ayant une passion pour l'élégance et l'aspect théâtral. Son histoire débute en tant que Jack Napier, un gangster de Gotham qui est trahi par son patron. Mais après être tombé dans une cuve d'acide chimique, il subit une transformation physique et psychologique qui le pousse à devenir le Joker. Ses motivations principales dans le film sont la vengeance contre ceux qui l'ont trahi, ainsi que la prise de contrôle de Gotham. Contrairement à d'autres versions dont le but est l'anarchie par exemple, le Joker de Nicholson est davantage un criminel traditionnel d'une certaine manière, mais avec un goût prononcé pour la mise en scène macabre. Au fur et à mesure du film, il voit en Batman un adversaire digne de ce nom, quelqu'un qui lui permet de jouer à son jeu du chat et de la souris. Mais ce Joker cherche avant tout à se divertir tout en créant le chaos, convaincu que la vie n'est qu'une farce. Il est également un excellent manipulateur, grâce à son charme et à son sens de l'humour macabre, il parvient à manipuler les foules et à contrôler son gang avec facilité. Il savoure chacune de ses apparitions, s'amusant des souffrances qu'il inflige aux autres. Ce Joker aime être au centre de l'attention et chaque crime qu'il commet est conçu comme une performance artistique. C'est d'ailleurs cette obsession qui finira par le mener à sa perte, il sous-estime la détermination du Chevalier Noir et son besoin de vaincre Batman devient une faiblesse. Le Joker suivant voue aussi une obsession pour le Batman, parlons de la version de Mark Hamill. Petite exception de cette vidéo, techniquement il ne l'a jamais incarné en live action mais a prêté sa voix au personnage en VO dans de nombreux projets, notamment la mythique série d'animation Batman des années 90. On se doit de l'évoquer vu à quel point elle a marqué tant de générations. Cette version est un parfait mélange de folie, d'humour noir et de cruauté, un clown sadique qui se délecte autant de faire rire que de terroriser. Je vous laisserai évidemment débattre en commentaire, mais de mon avis, on se rapproche probablement de la version la plus fidèle aux comics. Son look apporte cette fois une dimension cartoonesque qui fait écho au ton de la série d'animation. C'est un maître du chaos, mais contrairement à des versions plus réalistes, il semble souvent motivé par le plaisir de déstabiliser Batman et Gotham City. Ce Joker aime jouer avec ses victimes, particulièrement le Batman, qu'il considère comme son égal et son opposé parfait. À plusieurs reprises, il souligne même à quel point il a besoin de Batman pour donner un sens à son existence. Au-delà de ses enjeux mentaux avec le Chevalier Noir, ce Joker cherche à semer le chaos, mais de manière théâtrale et exagérée, souvent à travers des plans ridicules, montrant un certain goût pour la mise en scène. Il est extrêmement rusé, il a toujours un coup d'avance, et il met tout en œuvre pour prendre ses ennemis par surprise. Bien que moins physique que d'autres versions, il n'est jamais à court de plans sophistiqués, capable de renverser des situations en sa faveur. Notons aussi que son rire iconique, qui change de tonalité selon les situations, en a fait un méchant emblématique. Passons à une version bien différente du clown criminel de Gotham, sûrement l'une des incarnations les plus iconiques et acclamées du personnage, le Joker de Heath Ledger vu dans The Dark Knight, sorti en 2008.
Porté évidemment par un acteur qui a surpris le monde dans le rôle, c'est un génie du chaos, mais contrairement à des versions plus brutales et impulsives, son Joker est extrêmement intelligent et planifie des attaques avec une précision militaire. Il n'y a aucune place à l'improvisation, il manipule magistralement son environnement pour créer la panique et tourner Gotham contre elle-même. Chaque acte de violence qu'il commet est minutieusement calculé pour maximiser l'impact psychologique. Son braquage de banque par exemple en ouverture du film est une démonstration de sa capacité à orchestrer la violence tout en semant la méfiance parmi ses propres hommes. Il pousse Batman mais aussi Harvey Dent et même les citoyens de Gotham à remettre en question leurs valeurs en les confrontant à des choix impossibles. Il joue avec la peur et l'incertitude, créant des dilemmes éthiques cruels qui forcent les gens à révéler leur pire instinct. Pour cette raison, il est probablement l'un des Jokers les plus dangereux qui existaient sur les écrans. Contrairement à des versions plus classiques, Heath Ledger porte un costume violet usé, ses cheveux sont gras, décoiffés et son maquillage est délibérément mal appliqué. Il n'a que faire de son apparence. Ce Joker n'est pas élégant ou théâtral, au contraire, cela montre son rejet des normes sociales et à toute forme de contrôle. Il ne cherche aucunement à dominer Gotham, à s'enrichir ou en faire des tonnes, il veut uniquement voir le monde brûler. Il est une force de destruction sans autre objectif que de révéler l'hypocrisie et la fragilité des structures sociales. Son rire décalé et ses tics nerveux contribuent à son caractère dérangeant et son calme froid au milieu du chaos le montre détaché de la situation. Il tente de prouver dans The Dark Knight que même un homme aussi noble que le Batman peut être corrompu par la folie et par la violence, tout comme avec Harvey Dent qu'il transforme en double face. On ne sait pas vraiment ce qui l'a poussé à vouloir cet objectif, son origine dans le film n'est pas extrêmement claire et ça c'est une volonté de Christopher Nolan. Et même s'il dévoile quelques informations, il est vraiment risqué de se baser là-dessus, puisqu'il adapte son récit à la personne qu'il essaye d'intimider. Il évoque notamment des abus familiaux, un père violent ou encore des blessures qu'il s'est infligées lui-même, mais aussi une ex-femme qui n'aurait pas supporté son nouveau visage. Et même si certains éléments sont possiblement vrais, on n'en sait pas spécialement plus. On revient un instant du côté des séries avec la version de Cameron Monaghan dans Gotham. Diffusée entre 2014 et 2019 et s'étalant sur plusieurs saisons, son histoire est assez riche en rebondissements. Sa particularité, c'est qu'ils sont en réalité deux jumeaux dans la peau du Joker. On a Jérôme et Jeremiah Valeska. Jérôme, lui, c'est le sociopathe né, un tueur sadique qui a assassiné sa propre mère. Il a un désir clair de répandre le chaos et de pousser Gotham dans l'anarchie. A l'inverse, son frère jumeau Jeremiah est au début un ingénieur brillant qui, exposé à un gaz hallucinogène, va voir son pire côté se révéler. Il est plus calculateur, plus méthodique et plus obsédé par le Batman et propose donc une autre approche du Joker. Et ce n'est que lors du final de la série, 10 ans après la première apparition de Jeremiah, qu'on le retrouve enfin avec l'apparence du Joker. Passons à une autre version du personnage qui a fait beaucoup parler, le Joker de Jared Leto. Apparu principalement dans le Suicide Squad de 2016, puis dans le Snyder Cut de Justice League, il est important de noter que dans son cas, il a été victime des producteurs qui ont retiré beaucoup de ses scènes. Donc pour cette analyse, on va uniquement se baser sur la version sortie au cinéma, mais il est probable qu'elle soit assez différente de celle voulue à l'origine par le réalisateur. Ce Joker est donc avant tout un seigneur du crime, il possède une bande organisée, des armes et une grande influence dans les milieux criminels. Il est dangereux, imprévisible et aspire la peur dans tout Gotham. On voit dans le film Harley Quinn que personne ne veut avoir affaire à lui. Moins stratégique ou calculateur que d'autres versions, sa particularité est d'être vraiment imprévisible. Même ses alliés se méfient et s'attendent à tout moment à se faire tuer. C'est un Joker impulsif dont les aptitudes reposent plus sur son absence de limite que sur son génie criminel subtil. Et ça, c'est peu dire. Ça se ressent dans son look plus flashy, provocateur, avec des dents en métal, des tatouages partout sur le corps, des cheveux bien coiffés, des costumes extravagants, clairement une volonté d'avoir un maximum d'argent. C'est un gangster violent et excentrique, mais aussi manipulateur. On le voit notamment à sa relation avec Harley Quinn de Margot Robbie, qui est particulièrement toxique. D'ailleurs, au vu des rares apparitions qu'il a, il faut admettre que le gros de son intérêt réside justement dans cette relation. Dans son cas, même si de nouveau on ne connaît pas vraiment son identité avant le Joker, on sait qu'il est tombé dans une cuve de produits chimiques de l'usine Ace Chemicals de Gotham City. Terminons évidemment avec le Joker de Joaquin Phoenix.
Contrairement à des versions plus stratégiques ou mafieuses du Joker, il n'est ni un génie criminel, ni un expert en manipulation. Ses actes violents sont avant tout désespérés et impulsifs, et rien que pour ça, ça change radicalement des autres Jokers. Il devient le symbole d'un mal-être général et d'une révolte populaire sans le vouloir vraiment. Il y a le Joker, le symbole, mais il y a surtout Arthur Fleck, un homme nerveux, maltraité depuis l'enfance et perdu dans un monde qu'il ne comprend pas. Son rire par exemple n'est pas un rire sadique de plaisir de faire du mal, mais plus un tic de stress ou de plaisir en fonction des moments. Et ça lui aura valu des moqueries, mais aussi un isolement. Cette seconde identité lui donne confiance, de la liberté et simplement le sentiment d'exister. Car oui, l'une des grandes particularités de cette version est que le personnage n'est pas directement un criminel. Contrairement aux autres versions du Joker qui sont des figures du chaos ou du crime organisé, ce Joker de 2019 explore les origines psychologiques d'Arthur Fleck et on comprend que c'est avant tout un homme dévasté par la société, souffrant de troubles mentaux, qui lutte pour se faire une place dans un monde froid et brutal. Et c'est pour ces raisons notamment que le Joker de Joaquin Phoenix est souvent vivement critiqué par les fans des comics. Il n'a rien à voir avec ces derniers. Au début, Arthur cherche l'amour, de l'attention et de validation extérieure. Il rêve d'être reconnu comme un humoriste talentueux, mais ses échecs répétés dans la vie, couplés au rejet cruel de son entourage et de la société, finissent par le pousser dans une spirale de désespoir. Et alors quand il est humilié publiquement et battu dans le métro, ça le transforme radicalement. Alors qu'il ne cherche pas initialement à devenir un symbole de rébellion, il finit sans le vouloir par incarner le désespoir et la colère d'une population délaissée. Sauf que son succès est aussi son échec. Il n'obtient jamais vraiment ce qu'il voulait au départ, l'amour, l'attention et la validation. Certes, le monde aime le Joker, mais il n'en est rien de Arthur Fleck. C'est sans doute la version la plus humaine et tragique du personnage, un homme qui, rejeté par tous, trouve dans la violence et la folie une manière d'exister. J'aurais pu également évoquer le Joker de Barry Keoghan vu brièvement dans le film The Batman, mais là franchement au vu du peu d'informations qu'on a, on en reparlera en temps voulu. Et alors pour toi, parmi ces 6 interprétations, quelle est ta préférée? Je t'attends en commentaire. Et si t'as aimé cette vidéo, eh bien pense à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner, et tu retrouveras une autre vidéo ici et ici.